Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. N'oubliez pas votre petite boisson rafraîchissante, votre petit jus de citron. Et aujourd'hui, on va parler confiance, valeurs et alignement professionnel. Et on se retrouve avec Valentine Vranx, qui est coach confiance et alignement, justement. Donc, c'est hyper pertinent. Donc, bienvenue Valentine et merci d'avoir accepté mon invitation. Eh bien, merci à toi, Jade. C'est un plaisir d'être là. Du coup, je t'ai préparé quelques petites questions pour en apprendre plus sur toi, sur ta manière de travailler, voilà, on va discuter, bah, comme je disais, confiance, c'est super important dans le business. Moi, c'est quelque chose que j'ai pris conscience il y a déjà un an. Et une fois que je l'ai travaillé, après, tout est beaucoup plus clair, plus fluide, donc on va parler de tout ça. Donc, tout d'abord, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, ce qui t'a amené à accompagner les entrepreneuses sur la confiance et l'alignement? Ouais, carrément. Je vais essayer de ne pas prendre une demi-heure pour te raconter l'histoire, mais en gros, pour avoir assez de contexte aussi, depuis que je suis petite, je voulais devenir institutrice primaire. Et donc, après mes secondaires, je sais pas si on utilise aussi ce mot-ci en France. Faut savoir que je suis belge, donc on aura peut-être des mots chinois, mais Les deux euh, Belges à deux, c'est c'est le c'est vrai combo. que tu es belge aussi. J'ai l'habitude de faire des calls avec des Français, mais finalement. C'est l'équivalent collège-lycée. Nous, on fait pas de séparation en Belgique, C'est en ça. gros. Donc, à la fin du lycée, après le bac, j'ai commencé les études d'instit. J'ai fait 4 mois seulement, parce qu'après, je suis partie pour un voyage de 5 mois en Finlande, parce que on nous avait proposé ça, voilà, dans les études avant. Et je m'étais dit que c'était une bonne opportunité pour justement aller voir le système éducatif qui était un peu différent là-bas, pour comprendre comment ça fonctionnait. Le voyage ne s'est pas du tout passé comme prévu, mais j'en ai appris plein de choses et ça m'a surtout fait prendre conscience aussi que le monde est plus grand qu'une salle de classe et qu'il y a plein de choses aussi que j'ai envie de découvrir, que j'ai envie de faire et de transmettre et que être avec des adultes, c'est aussi sympa puisque je travaillais plutôt avec des adultes en Finlande. Et donc, je me suis posée, et j'ai un peu rassemblé tout ce que j'aimais bien faire, toutes les idées de métier qui m'étaient passées par la tête et ça a mené sur la communication notamment pour la partie événementielle et voilà, faire vivre des choses aux gens, leur faire ressentir des émotions agréables et un peu ouvrir les consciences sur le quotidien et ce qui peut être fait différemment aussi. Donc en 2019, j'ai commencé les études de communication qui duraient 3 ans. Et puis, en mars 2020, c'était voilà, Covid, tout le tralala, tout le monde connaît l'histoire. Et sauf que un tout petit peu avant, mon papa est tombé en burn-out. Donc, il était, on va dire, en période de convalescence pendant que nous, on était en confinement. Et en fait, ça m'a vraiment fait un gros déclic de le voir dans cet état-là et où du coup j'ai eu envie de comprendre c'est quoi le burn-out. J'étais un peu révoltée contre la société en mode comment est-ce que c'est possible que dans notre Mm. société si évoluée ça arrive des cas comme ça et qu'en fait il y en a tout plein qui se font. Et donc de fil en aiguille je suis tombée dans le grand monde du développement personnel où j'en ai mangé, mangé, mangé. J'ai passé tout mon confinement à faire ça et puis du coup à avoir aussi des idées de projets, puis des idées aussi liées à mon envie de contribuer au changement du système éducatif et tout ça. Et donc en août 2020, j'ai ouvert mon compte Instagram actuel avec cette envie voilà, de partager, de dire mais en fait tout le monde devrait savoir ça. C'est Mm. tellement important de développer la connaissance de soi, l'amour de soi, de reconnaître notre unicité et tout ça. Et puis voilà, petit à petit, du coup, je me suis aussi intéressée à l'entrepreneuriat. J'ai fait une formation de coach scolaire en parallèle de mes études. Et puis après, en dernière année d'études, donc 2022, ouais, 2022, j'ai rejoint la cellule étudiant entrepreneur de l'école qui était là et je me suis dit, mais en fait, c'est une bonne opportunité pour tester moi mon projet, pour avoir un peu mes premiers clients, voir si ça prend ou pas, comment ça fonctionne. Et donc en avril 2022, donc ça fait bientôt 3 ans, j'ai ouvert mon statut d'entrepreneuse et j'ai accompagné mes premiers clients. Et puis après les études, du coup, qui ont fini en juin 2022, je suis restée dans l'entrepreneuriat, temps, temps plein, sauf que j'étais chez papa-maman, donc c'était un peu un confort inconfortable, on va dire ça. Un peu la sensation d'avoir été dans une prison dorée, on va dire, parce que en même temps, t'es bien, t'es dans ton confort, et puis en même temps, tu te sens aussi un peu pas aussi libre que tu le voudrais. Enfin, en tout cas, c'était mon Mm, ressenti à ouais. ce moment. Et puis après, voilà, l'entrepreneuriat fait que il fallait gagner de l'argent aussi pour pouvoir vivre, que j'ai eu envie de partir de chez mes parents, donc pouvoir aussi mettre les moyens en place pour trouver des sous pour avoir mon appart. Et puis après, en mai 2022, non.
Ben, 2023. C'est vrai qu'on est déjà en 2025, hein, c'est incroyable. Mais... C'est un truc de fou. Un truc de fou. J'ai eu la chance aussi de travailler pendant 1 an et demi, du coup, comme freelance et coach et bras droit aussi avec Ludovic Gucker, qui est aussi un entrepreneur avec qui on accompagnait des coachs, thérapeutes, experts de l'accompagnement à justement développer leur activité, où là, on avait tout cet aspect, comme tu l'as dit en intro et le sujet du jour, d'alignement aussi, mindset, business, pouvoir développer une entreprise qui nous ressemble. Et donc ça m'a vraiment permis aussi de monter en compétences, de voir ce qui me plaisait, ce qui me plaisait moins, apprendre et à laisser un peu pour moi mon parcours et pour aussi transmettre. Parce que ce qui m'anime dans la finalité, pour conclure cette présentation, c'est vraiment cette idée de révéler les potentiels, on va dire. Moi, j'adore les moments où je partage quelque chose ou bien je pose une question et la personne, elle se dit, ah ouais, genre, j'avais pas vu ça comme ça. Et où du coup, ça prend un petit autre tournant et de micro prise de conscience en prise de conscience, ben ça évolue et les cheminements se font et puis chacun trouve un peu plus sa place. Donc voilà. Ouais. Mais je me retrouve vraiment dans ce que tu racontes parce que c'est rigolo. Moi, quand j'étais petite aussi, c'était soit je voulais être instit, enfin, ou prof, ou vraiment soit secrétaire. Hmm. Alors, du coup, j'ai fini secrétaire, pas longtemps. Mais après, en fait, je me retrouve vraiment maintenant dans ce côté transmission, de par mes formations, etc. Ce côté, ouais, je transmets, j'apprends et moi, j'ai eu, je pense, c'est un peu les mêmes déclics que toi, mais plus tard, parce que moi, je sais seulement il y a 1 an que j'ai pris conscience que, en fait, si j'y arrivais pas à vendre mes offres, etc., alors que pour moi, dans ma tête, c'est des trucs en béton, bah, c'était vraiment ce côté manque de confiance ou manque de confiance en moi, et du coup, j'avais pas confiance en ce que je faisais aussi par la suite. Donc, c'est vraiment hyper important. Et vraiment, comme tu dis, le côté où, quand tu as tes clients qui ont des déclics, genre, moi, ça me met vraiment en joie, ce truc, le message vocal en mode «Oh, mais merci Jade, j'y avais pas pensé». J'ai là, ah, trop cool. Je sers à quelque chose. Oui, oui, Vraiment, c'est ce ça. côté, tu te sens utile, c'est vraiment génial. Hmm. Ouais, ouais, c'est sûr. Et je pense que c'est un truc qu'on recherche beaucoup dans l'entrepreneuriat et certainement dans les gens aussi qui sont dans ton environnement, qui écoutent le podcast et tout. C'est cette envie d'avoir Ouais. de se sentir utile et de savoir qu'on contribue à quelque chose aussi qui est important pour la vie des autres. Ouais. Ouais, et c'est quelque chose, je me dis, que maintenant, j'aime vraiment beaucoup mettre en avant, c'est que c'est hyper important de prendre conscience de sa valeur. Mais ça va même bien au-delà, c'est que tout ce qu'on a envie de faire aujourd'hui, tous nos projets, c'est vraiment ce besoin de s'accomplir et d'accomplir des choses. Et c'est hyper important ouais, cet accomplissement général, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. C'est sûr. Du coup, pourquoi, selon toi, la confiance en soi, c'est un pilier essentiel pour les entrepreneuses? Bon, on l'a un peu abordé, mais Ouais, j'allais dire, on a déjà un peu amorcé le sujet. La confiance en soi, c'est hyper important. Déjà, j'aime bien rappeler petite notion théorique. Moi, en ce moment, je sais pas, j'aime bien m'intéresser aux définitions des mots, tu vois, et voir un peu les mots qu'on utilise tout le temps. En fait, c'est quoi leur vraie définition? Parce que finalement, nous, on l'utilise dans notre quotidien de toutes les façons. Mais il y a déjà une différence entre la confiance en soi et l'estime de soi et où en fait souvent on manque d'estime et du coup on pense qu'on n'a pas confiance, ou inversement. Alors que si bah, par exemple on manque vraiment de confiance, c'est très bien, mais si on manque d'estime, on cherche à améliorer notre confiance, bah, on va pas tirer sur le bon levier, donc ça va pas forcément aider. Donc juste en 2 lignes, comme ça on parle après de ces sujets-là. L'estime de soi, c'est vraiment basé sur notre valorisation, sur le fait de se dire je suis assez, et vraiment les jugements qu'on se porte sur notre valeur en tant que personne. Et la confiance, c'est vraiment basé sur nos capacités. Donc, je suis capable. Et du coup, la confiance, ben, naît de l'action. Et du coup, je dirais que l'estime, c'est vraiment le truc à avoir en béton, parce que dessus, après, on peut s'accorder de la confiance. Dans le sens où si on n'a pas confiance en soi, mais qu'on a de l'estime de soi, ça veut dire qu'on va quand même s'accorder de la valeur, donc du temps, donc de l'énergie, et donc se mettre aux bons endroits pour quand même avancer, et après la confiance va naître. Que si on n'a pas d'estime de soi, ben en fait, on va, entre gros guillemets, jamais non plus se donner l'opportunité de réaliser ce qu'on souhaite. Donc mm, mm. déjà juste d'observer dans notre quotidien, ben en fait, si je me suis mis dans cette situation-là, qu'aujourd'hui je suis en train d'entreprendre, de développer mes projets, etc., ça veut déjà dire que je m'accorde une certaine valeur. Et c'est juste déjà bien de reconnaître ça pour se dire, OK, mais en fait, je vaux quelque chose.
moi, reconnais ma propre valeur et donc ça va être plus simple aussi de développer la confiance sur cette valeur-là pour après avancer. Et comme tu disais avant, reconnaître aussi la valeur de ce qu'on est capable de produire, d'offrir comme service et tout ça. Mais donc, confiance, c'est certain que c'est important, bah, que ce soit, voilà, comme on a dit avant, pour simplement livrer en fait son Ouais, produit, mais que ce soit aussi pour démarcher, pour se mettre en avant dans sa communication. Surtout qu'on le sait aujourd'hui, ben, c'est beaucoup plus qui on est qui va attirer les clients que l'offre, parce que tout le monde peut avoir la même offre, mais on va choisir l'une ou l'autre personne parce que c'est cette personne-là. Et donc, si ouais, on totalement. se cache, on va dire, derrière bah ouais, derrière nos offres, derrière des chiffres, derrière peut-être même un métier, on ne veut pas vraiment, mais parce qu'on se dit, par exemple, coach business, ça va rapporter plus que coach en gestion des émotions, bah, c'est peut-être pas là non plus où il faut aller, quoi. Ouais, c'est clair, totalement. Et comme tu dis, c'est important de trouver, peut-être pas le bon terme, mais d'être sûr de ce que nous on fait pour être aligné avec tout le reste dans notre entreprise. Parce que, enfin, moi, je pars du principe maintenant où j'ai tellement cherché à me trouver le terme exact qui me définissait que j'ai dit c'est bon, je me mets plus de termes, ça va trop m'embrouiller. Je préfère plus partir sur une mission de vie en mode je vous aide à faire ceci plutôt que je fais ça. Enfin, voilà, mais du coup, comme on se disait, c'est important d'être aligné dans l'entrepreneuriat. Mais comment tu dirais, toi, comment savoir si notre business, il est réellement aligné avec qui on est? Hmm. Bah, je pense qu'il y a, comme un peu pour tout, des symptômes qui sont intéressants à observer de nouveau. Les symptômes, ça peut être, premier qui me vient, beaucoup de procrastination. Mm, Ou à l'inverse, beaucoup d'actions, mais au final, on n'a pas besoin de faire toutes ces actions pour que ça fonctionne. Je ne sais pas si tu as déjà constaté aussi, mais le nombre d'entrepreneurs qui ont la possibilité, qui ont en fait toute leur semaine de disponible ou même voilà, suffisamment de temps et qui en fait vont juste remplir leur journée pour se dire j'ai fait quelque chose, alors qu'en fait les actions faites ne sont pas forcément utiles. Je pense par exemple à procrastination l'action la plus, active. c'est ça, l'action la plus chronophage, la création de contenu. Ah, tu peux passer 4 jours à faire ta création de contenu, pas de souci, mais c'est pas pour autant que tu vas avoir des clients derrière. Ah non. Donc ça c'est intéressant à observer comment la manière dont on gère notre temps, peut-être aussi l'énergie qu'on a. Et puis justement, comme tu disais avant, cet exemple d'étiquette quand on se prend autant la tête sur des termes comme ça, sur des mots, bah, ça montre aussi qu'on n'est pas forcément aligné. En fait, un signe aussi très simple, c'est de remarquer tous les moments où on doute. Mm, mm. Et à chaque fois qu'on doute, alors ça ne veut pas dire que tout est faux et tout n'est pas aligné, mais ça veut justement dire qu'on est en train de chercher notre alignement. Et Oui, en c'est ça. fait, je pense que on ne sera jamais à 100% aligné en tout cas sur du long terme, mais que juste comme l'équilibre vient du déséquilibre, bah, l'alignement il vient aussi du désalignement. Donc c'est à chaque fois qu'on va faire un pas, qu'on va se dire, OK, là c'est bon, je gagne un peu plus en confiance à chaque fois que j'avance, mais est-ce que je suis alignée ou pas? Bah, les doutes sont vraiment un bon repère. Je sais pas comment toi tu perçois les doutes ou même celles et ceux qui nous écoutent. Mais moi, je sais que pendant longtemps, je me disais, mais en fait, si je doute, c'est que je suis pas au bon endroit, c'est que c'est pas la bonne chose, que j'ai pas trouvé. Mais du coup, comme je doutais de tout, bah, je me dis, en fait, je vais jamais trouver. Et ça tombe, je suis complètement à côté de la plaque, il faut que je reprenne des études, il faut que je fasse autre chose, machin. Et puis, un jour, j'ai compris, enfin, on m'a dit aussi quand j'étais dans un accompagnement, douter, c'est questionner ce que tu crois de vrai. Mm, mm. En fait, ça veut dire que tu es juste en train de chercher là où est ta vérité à l'heure actuelle. Donc, c'est une chose constructive de douter. Parce que juste, tu es en quête de ton alignement. Et donc, apprivoiser le doute, ben, ça aide aussi à être plus aligné parce que si tu dis, OK, là, je suis en train de douter de ça ou même douter de moi, bah, déjà, est-ce que, OK, je pose toutes mes questions, ça peut être à l'écrit, à l'oral et juste déballer notre doute, on va dire. Et après, voir, bah, ok, finalement, qu'est-ce, quelles croyances me servent à l'heure actuelle ou pas? Est-ce que ça sert de douter de ça maintenant ou pas? Imaginons, bah, je prends mon exemple là, je suis en lancement jusqu'au 14 février. Bah, il y a des moments où je me dis, ouais, non, mais peut-être que je ferai ça ou que je ferai ça. Je me suis dit, non, 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 on me fixe à son lancement, on verra pour ces pensées-là plus tard, au moins on va au bout des choses. Et donc, avancer, voilà, par petits pas, ça peut être aussi pas Ouais, mal. totalement. Mais comme tu dis, en fait, je pense qu'il faut se déculpabiliser et se lâcher la grappe
se lâcher le citron sur le côté on a des doutes. En fait, on évolue constamment et chaque jour on est meilleur qu'hier. On fait des choses différemment de la veille. Et du coup, en fait, c'est cette évolution qui nous amène aussi à faire évoluer tout notre environnement, que ce soit nos offres, notre communication. Et en fait, ce qu'on a fait à l'instant T, il faut pas se dire ah j'ai mal fait. Sur le moment, on l'a bien fait. Juste avec le recul, ben voilà, on peut améliorer. Et en fait, on est constamment en train de s'améliorer. On parle souvent de l'algorithme Instagram qui change, mais en fait, tout simplement, ben, notre communication, elle va quand même évoluer de toute façon. Les gens, ce qui kiffait il y a 5 ans, ça marche plus aujourd'hui. Les trois astuces pour, c'est mort aujourd'hui. Donc vraiment, en fait, on évolue. Et je pense que ce côté doute faut pas le voir négativement, mais plus en fait, tout ton environnement est en train d'être en désalignement avec ton évolution, donc tu dois le réaligner constamment, comme tu disais, l'alignement vient du désalignement et on sera enfin, jamais aligné à 100% parce qu'en fait, on évolue au fur et à mesure. Mais il faut se lâcher la grappe et se dire, ben, je passe par cette période de doute pour avancer par la suite, donc c'est une étape essentielle, je pense. Donc, du coup, quelle première action peut-on mettre en place pour revenir à cet équilibre, justement, selon toi? Hmm. Bah, je pense que déjà, ça demande d'observer de où part le déséquilibre et où est-ce qu'on se sent déséquilibré. Parce que bah, parmi les faits que tu as cités avant, ça peut être on ne se sent pas aligné avec sa communication, on a l'impression que c'est pas forcément authentique, ou bien que on a l'impression de se mettre dans une case de devoir raconter ça, comme, comme tu disais, utiliser tel type de réel ou trois astuces pour machin, alors qu'en fait on n'a pas envie de communiquer autour de ça. Ou ça peut être aussi, bah, tiens, j'ai ces clientes actuellement, mais en fait ça me fait pas tant vibrer que ça, pourquoi pas du coup revoir l'offre. Et donc, première étape, c'est de déceler d'où vient ce doute et d'où vient ce désalignement. Parce que généralement, c'est pas sur tout ce qu'on est en train de faire, même si ça se peut. Et dans ce cas-là, bah, c'est chouette aussi, puisque c'est une bonne opportunité d'évolution. Mais déjà, première étape, ça peut être d'observer tout ça. Et deuxième étape, bah, c'est justement de venir comprendre peut-être c'est quoi les croyances associées à mon désalignement. Si je reprends l'exemple de la communication, je sens que ça coince, que je procrastine, que voilà, j'arrive pas trop à m'y mettre ou que je me force en fait à communiquer de telle ou telle manière. Peut-être c'est quoi les croyances que j'entretiens autour de la communication ou les croyances que j'entretiens au fait de, par exemple, faire des posts qui parlent de moi. Bah, peut-être que je me dis, ah, tiens, c'est quelqu'un d'égoïste ou de superficiel qui parle d'elle et tout ça alors qu'en fait, c'est quelque chose auquel moi j'aspire. Et donc, ok, venir déconstruire un peu, c'est quoi ces croyances-là. Et puis parfois, c'est aussi, c'est pas la tâche en elle-même qui coince, mais c'est la manière dont on la réalise. Et Mm, moi, j'aime bien dire, c'est que quand il y a friction, il y a modification. Et la première étape, ça peut être de modifier la manière dont on le fait. Je prends un exemple tout con, je pense qu'il va parler à beaucoup, c'est la comptabilité puisqu'on n'est pas beaucoup à aimer faire ça, mais c'est pourtant utile et important pour que notre entreprise tourne. Mais au lieu de la repousser tout le temps et de se dire je vais pas la faire et je procrastine et voilà, ça peut être de dire ok, la manière dont je la fais, c'est une manière qui me fait le plaisir. J'en sais rien, allumer des bougies, se faire un bon thé, se mettre une musique cool, bah c'est déjà tout de suite plus sympa que de devoir se dire oh punaise, il est lundi 8 heures, faut que je me mette face à mon PC et que je fasse ma compta quoi. Donc ça peut ouais. être intéressant. Mais de manière générale, tout passe par l'expérimentation. Et souvent, on reste coincé dans notre tête à dire je suis bloqué, ça va pas, ça coince, etc. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais de ça? Eh ben, expérimentons. Et même si la chose qu'on va expérimenter ensuite, elle nous fera encore douter, bah, au moins on se rapproche de la manière de faire qui nous correspondra mieux. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un peu comme les phases de doute. Les personnes, elles ont peur d'expérimenter parce qu'elles se disent j'ai pas le temps ou je veux des résultats tout de suite, je veux du chiffre d'affaires tout de suite et tout doit fonctionner du premier coup. Mais moi, j'aime bien, je sais plus c'est qui, j'ai peur de dire une connerie, mais je pense que c'est quand même Steve Jobs ou je sais plus qui a quand même mis 10 ans avant que sa boîte elle fonctionne ou une histoire comme ça. Enfin, même si c'est pas lui le bon personnage, mais en tout cas, il y a beaucoup de témoignages, des fois, de grosses boîtes qu'on connaît aujourd'hui, qui en fait ont mis 10 ans avant de se faire connaître, avant d'avoir un chiffre d'affaires régulier, avant de cartonner. Et bah, parce qu'en fait, ils ont fait plein de tests, il y a eu des phases où ça a un peu marché, mais qu'après, ils sont cassés la figure. Enfin voilà, en fait, genre, il faut passer par ces étapes, je pense, ouais, comme tu dis, de tests, d'expérimentation, de se dire bah, ça fonctionne, ça fonctionne pas, pour en fait se dire bah, je continue sur ça et on y va.
et c'est constamment de l'apprentissage, de toute façon, l'entrepreneuriat. Donc, Ouais, ouais, c'est sûr. Et puis en fait, l'expérimentation, elle nous permet de récolter des données concrètes. Parce mm, que mm, souvent, on est là à faire des plans sur la comète et se dire, ah oui, mais peut-être que si j'avais fait comme ça ou que si je mettais ça en place, bah, en fait, fais-le. Et puis, bah, tu vas voir comme ça, concrètement, qu'est-ce que ça rapporte. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais dans les signes de désalignement, bah, la comparaison, c'est un gros signe aussi. Quand on va ouais. passer plus de temps à scroller sur Insta de manière désespérée, à se dire, oh, mais elle fait ça et moi, je suis qu'une merde et tout ça, c'est aussi un bon signe. Et ce qui peut être intéressant dans ces cas-là, c'est bah, les personnes justement qu'on a tendance peut-être à mettre sur un piédestal, aller voir leur tout premier post, aller sur YouTube, voir les vidéos les plus anciennes et se rendre compte que bah, la personne, elle a aussi commencé quelque part. Et d'un côté, on peut pas trop s'en vouloir de penser comme ça parce que tout ce qu'on nous montre dans la société, même dans les médias et tout ça, c'est souvent des produits finis. Mm, Donc, mm. pareil, ta brosse à dents, tu l'achètes, ta brosse à dents. Tu n'achètes pas tout le processus de création de la brosse à dents. Bon, je prends un exemple lambda, mais c'est pareil du coup avec le succès, bah, comme tu le disais, des entrepreneurs et tout ça. Sauf qu'il y a toujours un processus. Et ce qui est bien maintenant, de plus en plus, bah, de gens partagent aussi leur évolution, mais à savoir encore une fois aussi que tout ce qui est partagé sur les réseaux sociaux, sur les médias partout, c'est choisi. Même si Mm. quelqu'un te dit, ah, je fais une vidéo super authentique, tu vas me voir pleurer dans ce building public, bah, la personne, elle a choisi de te montrer ça. Il y a peut-être des parties qu'elle t'a pas montré non plus. Donc même dans les vidéos très authentiques, on choisit quand même ce qu'on a envie de montrer. Donc ça, c'est important aussi de s'en rappeler, de se dire on ne voit qu'une partie de la vie des autres, comme nous, on ne montre qu'une partie et chacun fait ses choix. Mais c'est bien Oui, d'avoir conscience de la carte globale, on va dire. totalement. Ça me fait penser, tu parles de on choisit de ce qu'on veut montrer. Il y a eu un gros buzz sur YouTube avec un duo très connu, enfin dans une thématique voiture et tout, mais bon, mon chéri regardait ça et en fait le gars, ils se sont séparés, puis il y en a un qui a fait une vidéo un peu bad buzz pour démonter l'autre et en fait il a choisi de se montrer en train de pleurer et puis après on parlait de ça. Il disait qu'il était très, très authentique dans sa vidéo et il y en a un autre, il disait, les gars, vous pouvez vous rendre compte qu'une vidéo, on fait des cuts, quoi. Si on a envie de pleurer, si on vous montre qu'on pleure, c'est qu'on a décidé de laisser ça, quoi. Donc ça fait pas... Enfin, ça me faisait penser à ça. Aparté, rien à voir, mais en tout cas, Ouais, ouais, voilà. mais je vois du duo que tu parles. On ne citera pas, mais tout le monde qui en sait, ils apparaissent partout. Ah oui, parce que même sans les suivre, tout YouTube, t'avais sa grosse Ah, tête. à fond, C'est tellement. ça. Mais comme tu disais, tu parlais de la comparaison et tout ça, et moi, c'est un truc genre... Mais je passais trop mon temps à me comparer tout un temps. Et en fait, maintenant, quand j'ai le réflexe de quand je me dis, quand j'ai des pensées un peu en mode ah, elle sait bien ce qu'elle fait. Ah, j'aimerais trop. Je suis là en mode non, allez, c'est bon. Même si j'aime bien la nana, en fait, je l'enlève et je la retire de ma vue. Genre, des fois, je me désabonne pas forcément, mais en fait, je me dis, c'est mauvais pour moi et ça peut même être mauvais pour elle. Donc, en fait, je me dis, vaut mieux que je m'en éloigne. Et j'ai ce réflexe de, vas-y, je me retire de ça, sinon, je vais rentrer dans un cercle où je vais me mettre en question ce que moi, je suis capable de faire, etc. Et en fait, après, tu remets tout tu remets tout en doute. Et alors, le pire, c'est quand tu es en période de lancement et que tu finis par faire ça. Mais en fait, ta période de lancement, elle est foutue parce que, enfin, j'extrapole, mais le jour en tout cas où tu fais ça, c'est un peu foutu parce que tu te dis, vas-y, je suis pas légitime à faire ça. Tu remets toute ta vie en question. Déjà que les périodes de lancement, c'est des périodes très éprouvantes psychologiquement, on va dire ça comme ça. Mais vraiment, après, du coup, t'as ce côté, j'ai pas de valeur, je suis pas légitime et tout ça. Et j'embraye sur la question suivante de se dire qu'en fait, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont du mal à assumer leurs valeurs et plutôt à en prendre conscience déjà dans un premier temps. Et du coup, selon toi, d'où elle vient cette difficulté à assumer sa valeur? Hmm, ouais. Ben, je pense, bon, ce n'est que mon analyse, je n'ai pas la science infuse, mais que ça vient en fait juste de la société dans laquelle on est. Quand tu regardes, depuis qu'on est petit à l'école, on ne nous met que en comparaison. Genre, tu peux Ouais. pas regarder sur ton voisin. C'est rare quand même qu'on fasse des projets de groupe ou quand on le fait, c'est pesant pour tout le monde parce que tu peux pas choisir avec qui tu veux être ou des trucs comme ça. On est constamment mis en comparaison, même parfois dans nos fratries ou si on est enfant unique par rapport à d'autres enfants, etc. On est toujours en fait mis en compétition, même pour bah, celui qui va décrocher le poste, les entretiens d'embauche, c'est aussi de la compétition. Enfin, on est dans une société très compétitive et très basée sur le résultat que tu vas pouvoir apporter à
la société, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit les meilleurs résultats scolaires, que ce soit pour ta famille. Enfin, on est dans ce truc de il faut de la performance et il faut pas, il faut tous le faire aussi de la même manière. Parce que bah, quand tu regardes le système éducatif classique, on est tous éduqués de la même façon, on doit tous apprendre de la même façon, apporter les mêmes résultats, alors que bah, il y a plein de manières d'apprendre différentes, il y a plein d'intelligences différentes, et on est tous plus ou moins excellents dans l'une ou l'autre matière. Donc déjà là, tu te dis, ok, on est d'office façonné. Et moi, je veux vraiment ça comme tu rentres dans l'école comme si tu étais une tomate, un poivron, une banane, une fraise, enfin le fruit de base, et t'en ressors comme une barre de céréales, genre un produit ultra transformé, tu vois. T'es Ouais. plus ton produit de base. Bon, d'un côté, tant mieux parce qu'il faut aussi l'évolution, mais d'un autre côté, c'est intéressant de voir par quelle industrie t'es passé, tu vois. Et juste de Ouais. se dire déjà, en fait, c'est normal. Moi, je trouve que ça enlève déjà un poids, parce que du coup, on n'est pas encore en plus en train de se flageller en se disant, mais pourquoi moi je pense comme ça? Bah, en fait, on est beaucoup à penser comme ça et à se sentir seul et à pas connaître notre valeur et tout ça. Ouais, ouais. Ça me fait Et donc, penser un peu, tu sais, on dit toujours, si tu juges un poisson à sa capacité à monter un arbre, forcément, il est nul, tu vois. Et ouais. enfin, je te rejoins beaucoup parce que je me rends compte beaucoup depuis que j'ai ma fille. Genre, ça fait 10 mois. Bah, à chaque fois, ah, tous les mois, on a un rendez-vous avec le médecin pour voir si elle évolue bien. Et en fait, c'est toujours à tel mois ils sont censés faire ça. Bon, quand même des périodes larges, heureusement, mais à tel mois ils sont censés faire ça. Est-ce qu'ils le font? Ah, elle le fait pas encore. Ou ah, elle le fait déjà. Mm. Oui, en fait, genre, laisse-la évoluer à son rythme. Ou c'est comme là, elle a 10 mois, on me dit, ah, bientôt elle va marcher. Bah non, genre, il y en a, ils marchent à 9 mois, il y en a, ils marchent à 15. En fait, genre, laisser les gens vivre à leur rythme. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Depuis tout petit, en fait, comme tu dis, on est comparés. Et c'est toujours, ah, regarde, moi je me souviens en primaire, c'était toujours, on savait la liste, enfin, le top 3 des 3 meilleurs élèves, tu vois. C'était toujours les meilleurs. Et ils se battaient sans se battre parce qu'ils s'entendaient bien. Mais c'était toujours, ah, aujourd'hui, c'est lui qui était le premier, demain, c'est lui qui le sera. Enfin. Et déjà, rien que ce truc de on te cote avec des points, ouais, c'est bien beau. En gros, tu retires pas des leçons de ce que tu fais mal, tu t'améliores pas, c'est juste, voilà, je suis nul dans ça, je suis bon dans ça. On dit Mm. souvent, tu sais, ah, moi je suis bon en français, je suis nul en maths. Alors qu'en Oui, fait, tu pourrais très bien être bon en maths aussi. Genre, si on te l'avait bien appris avec ta manière de fonctionner, ça pourrait très bien fonctionner aussi. Et j'aime beaucoup, moi, c'est les écoles où. Tu sais, au lieu de rester derrière ta feuille à apprendre qu'une fleur, ça pousse de telle ou telle manière, ben en fait, va dehors, va observer ta fleur, quoi. Tu vois ce que je veux oui, dire? oui, c'est ça. Ouais, bah c'est pareil, c'est ce qu'on disait avant aussi, l'expérimentation et voir les choses dans le concret. Et tu vois, par Ouais. rapport, pour en revenir à notre valeur, bah, notre valeur, depuis tout petit, est basée sur ce qu'on produit. Mm, mm. Et où du coup, on a tendance à s'identifier à notre travail. Ben, on te demande quand t'es petit, ah, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Quand t'es grand, on te dit, ah, tu fais quoi dans la vie? Et si tu réponds pas par ton travail, on te regarde bizarre en mode, bah, en fait, je voulais savoir ton travail, tu vois, pas je fais du Ouais. chocolat, je vais cuisiner. Ok. Et donc, c'est pas non plus étonnant qu'on se retrouve à un moment donné à se dévaloriser si notre entreprise tourne pas ou si juste on est au début et qu'on démarre parce qu'en fait, on n'apporte pas encore de résultats. Et du coup, on se dit, Ouais. mais qui je suis si j'apporte pas de résultats? Et où du coup, Ouais. là, c'est aussi intéressant de s'accorder la liberté de, bah, aussi, comme je disais au début, peut-être enlever les actions qui servent à rien parce qu'on a ce luxe aussi en tant qu'entrepreneur de pouvoir gérer notre temps un peu comme on le souhaite et de profiter de ces temps-là aussi pour juste nourrir notre partie de nous, d'être sans faire produire quelque chose par rapport à notre travail, tu vois. Comme quand on était petit, on avait, je pense, tous à peu près des loisirs ou des activités extrascolaires, où tu vois, où tu faisais des trucs en dehors de l'école. Ben, là aussi, qu'est-ce qu'on fait en dehors du travail, tu vois? Qu'est-ce qu'on Mm. a envie de cultiver autre que la production de notre entreprise? Qui souvent va être une pression financière du coup, bah, c'est aussi intéressant. Ouais, c'est clair. Et du coup, ça me fait un peu penser à faire un parallèle avec aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, du coup, on a, comme tu dis, peur du jugement, un peu de, ben oui, mais en fait, moi, je te demandais ton travail, tu vois. Et du coup, comment tu ferais, toi, pour dépasser justement cette peur du jugement quand on veut s'affirmer dans son business? Hmm. Moi, je pense que ça va dépendre un peu de chacun, mais il y a un peu ce truc de fake it until you make it, tu vois. Mm.
qui est plutôt pas mal parce que du coup, tu te dis, OK, quel en fait rôle j'ai envie de jouer dans cette situation? Un peu qui est-ce que j'ai envie d'être? On peut parler aussi de casquette ou quoi, tu vois. Et en Ouais. fait, plus tu vas aussi dire, ben, affirmer par exemple que oui, bah, je suis entrepreneuse, je suis coach, confiance, alignement, machin, je fais telle et telle chose. Moi, par exemple, je suis en train de développer là des ateliers dans les écoles, universités. J'en fais pas encore tous les mois, mais à chaque fois que je me présente, je dis que je donne des ateliers dans les universités. Et du coup, d'une certaine manière, je me dis, bon, d'un côté, je manifeste, comme ça, bon, pour chacun ses croyances. Et d'un autre côté, bah, plus je vais aussi me le répéter, plus mon cerveau il va comprendre que bah si, si, c'est bon, c'est ça qu'on fait, on arrête de se cacher et on se le montre. Et il y a aussi ce truc-là où comprendre le fonctionnement du cerveau, moi je trouve que c'est super intéressant et très déculpabilisant aussi. En fait, notre cerveau, il cherche juste à nous protéger et à faire en sorte de rester dans notre zone de confort. Donc, si on veut faire des choses nouvelles, expérimenter de nouvelles choses, s'affirmer du jugement des autres, etc., bah, c'est aussi une autre manière de fonctionner. Parce que si, par exemple, depuis qu'on est petit, ben, on se catégorise de timide, qu'on a peur du regard des autres et que, en fait, c'est ça qu'on s'est répété en boucle, bah, c'est ça que notre cerveau croit. Donc, si on veut croire autre chose, bah, ça va demander aussi de l'effort de la répétition d'une nouvelle chose pour que ça s'ancre, quoi. Ouais, totalement. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce côté fake it. Moi, j'aime bien mettre aussi un petit attention. Enfin, on demande pas aux personnes de dire que tu gagnes déjà des millions par mois pour faire croire. C'est vraiment juste, c'est dans ta posture, vraiment d'agir, comme on dit souvent, agir comme l'entrepreneuse que tu rêverais d'être. Et le Ouais, faire, ça te met après c'est un peu comme, on joue un rôle, mais c'est plus pour s'affirmer, pas dans le sens pas authentique. On oui, peut oui. rester soi-même tout à fait, tout en rentrant un peu dans ce mood. C'est comme si, voilà, comme tous mes débuts de podcast, mes débuts de podcast, je fais, voilà, prenez votre petit jus de citron, je suis en mode bonne énergie. Si forcément je le faisais en mode, oh, flemme, prends ton jus de Mm. citron, on va parler. Forcément, ça le fait pas. C'est un peu ce côté, on rentre dans un rôle, dans une énergie pour le moment, quoi. Ouais, ouais, Donc, carrément. euh, donc voilà. Est-ce que toi, tu as des routines ou des exercices concrets pour cultiver justement cette confiance au quotidien? Alors, je pense que ça passe pas par des choses très concrètes, mais c'est plus, bah, comme tu le disais juste avant, que ça me parle beaucoup dans l'énergie dans laquelle tu le fais, tu vois. En disant, bah, ok, ma morning routine, souvent le truc qu'on voit, tu vois, Miracle Morning, ça c'était beaucoup la mode pendant le Covid. Maintenant, je pense que ça passe un peu, c'est plus je suis contre la morning routine, voici pourquoi. Ils prennent le contre-pied. Mais les routines matinales, moi, je trouve que ça aide, mais ça peut être en fait juste à d'autres moments, c'est comment est-ce que tu crées ton cadre qui te permet d'avoir cette posture, d'avoir cette énergie, comme tu Mhm, disais. Et donc, ça peut être à des moments tout à fait différents et aléatoires dans tes journées. Je sais, par exemple, que partir balader, ça me fait du bien, que aller courir, moi, je prends rien dans les oreilles, etc. Bah, running thérapie, ça fait du bien aussi. Et je me dis, en fait, qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon quotidien qui n'est pas forcément du travail, mais qui me permet d'entraîner un peu ces soft skills-là, comme on dirait. Donc, par exemple, pour la course à pied, je sais que ça me fait beaucoup travailler mon état d'esprit parce que c'est se mettre volontairement dans l'effort, dans l'inconfort, voir comment on va tenir, et que du coup, c'est un peu entraîner ce muscle-là de sortie de zone de confort, qui du coup va pouvoir aussi s'adapter dans le business. Après, ça passe aussi beaucoup de mon côté par l'écriture pouvoir mhm. écrire. Bah, par exemple, dans les périodes où je doute, en mon carnet, écrire, écrire et aller au bout du doute. Alors concrètement, bah, t'écris jusqu'à ce que t'as plus rien à dire. Il n'y a pas beaucoup plus de consignes que ça. Et aussi, du coup, se faire confiance sur des choses. Et il y a ce truc de défier le confort. Donc, pas forcément chercher à sortir de notre zone de confort à chaque fois, mais ce qu'on fait dans notre quotidien et qui est habituel, bah, peut-être comment est-ce qu'on peut le faire autrement. Et tu vois, ça peut passer par des trucs cons comme se brosser les dents avec la main gauche au lieu de la main droite, cuisiner un plat qu'on n'a encore jamais fait, prendre un autre chemin pour aller faire les courses alors qu'on a l'habitude de prendre celui-là. Et je trouve que le fait de faire toutes ces petites actions en fait dans le quotidien, permettre de t'entraîner bah, aussi à l'expérimentation, parce que tu sais que tu vas pas prendre un grand danger si tu te brosses à la main gauche, enfin, par te crever un œil, mais ça devrait le faire normalement. Enfin, tous ces petits trucs, tu vois, qui font comment est-ce que je peux amener un peu plus d'audace et de légèreté dans mon quotidien. Et en fait, c'est voilà, sous le principe, comme je disais avant, d'entraîner notre cerveau à faire des choses différentes, aller dans l'inconfort. Et puis, bah, bien évidemment, le fait d'être entouré aussi, ça aide beaucoup, que ce soit
ben voilà, au sein d'un accompagnement, avec un coach qui peut nous aider aussi à mettre en place le plan d'action, à nous booster et tout ça, ou même aussi avec un entourage ben, d'autres entrepreneurs. Parce que je pense on peut aussi souffrir de solitude quand on est entrepreneur. Généralement, dans Mm. notre entourage, on n'a pas trop de personnes qui entreprennent. Bah, là aussi, c'est l'audace d'aller à la rencontre de l'autre, de peut-être bah, voilà, avoir aussi des business friends, des trucs comme ça, des gens en fait avec qui tu peux partager tes problématiques ou ça a aussi un côté rassurant, même si c'est pas toujours pour avoir une solution directe, juste le fait d'en parler, ça fait déjà beaucoup de bien, quoi. Ouais, totalement, je suis tout à fait d'accord. Alors, petit moment où tu vas pouvoir parler de ton travail. Quelle est la plus grande transformation que tu as observée chez une de tes clientes grâce à ce travail sur la confiance et l'alignement? Je dis cliente, mais client aussi. Hmm. Eh ben, je vais prendre le cas d'une personne là que j'ai accompagnée sur janvier. C'est un accompagnement que j'ai pas l'habitude de faire dans le sens où bah, souvent j'ai des entrepreneurs ou des personnes qui ont des projets à lancer et tout ça. Mm. Et là, c'est une cliente que j'avais eue à mes tout débuts, c'était ma deuxième cliente, qui en décembre, fin décembre, m'a envoyé un message SOS Valentine, j'ai besoin de toi, je te paye ce que tu veux, mais là, il faut que tu m'aides. J'étais là, ok. Du coup, on avait janvier, 5 séances, donc on s'est vu bah, toutes les semaines, et puis la dernière semaine, on s'est vu 2 fois. Et en fait, sur un mois où elle a pu venir avec un état d'esprit totalement perdu, peut-être changer de voie alors qu'elle est en milieu d'études, avoir envie de faire différents projets, grosse pression de son travail aussi. Mais vraiment, en fait, cette quête de sens profonde et de justement qui est-ce que je suis en dehors de ce que je fais, quoi. C'est quoi ma valeur? Mm. Comment est-ce que je fais pour avoir confiance en moi, pour arrêter de me dénigrer, pour aller faire mes courses parce que je remplis jamais mon frigo, du coup j'ai faim. Enfin, bref, vraiment cet état de mal-être et où elle est repartie fin janvier en se disant, bah, en fait, c'est bon. Genre, tout n'est pas tracé parce que bah, en un mois, t'as pas toute ta vie qui change. Mais je sais que j'ai confiance, je sais que j'ai les bases solides, je sais que je peux avancer et que je peux y arriver. Donc, c'était vraiment le jour et la nuit. Et ça, c'était très gratifiant. Comme on en parlait au début, le fait de se sentir utile. Et Ouais. pareil, de voir à chaque fois tous les petits déclics et de voir que ce qu'on a mis en place ensemble, bah, elle le mettait en place, elle testait aussi, elle expérimentait et ça passait vraiment par des petites choses, hein. Je crois la première action qu'elle a fait, c'était aller se chercher un livre de coloriage pour apprendre à passer du temps seul. Un truc très simple, mais pour dire Ouais. que ça passe vraiment par la simplicité aussi. Ça fait un peu synthèse de tout ce qu'on a dit avant, mais parfois on cherche, tu vois, des méthodes complexes ou on veut Ouais, des c'est ça. coachings avec ceci, cela, etc. Ou même quand nous, on construit notre offre, tu vois, on veut mettre 10 000 trucs, alors que la simplicité, bah, c'est vraiment la base et c'est souvent là où aussi on a les plus gros déclics parce qu'on se dit, ah ouais, mais en fait, c'est si simple que ça. Et du coup, Ouais, ça c'est rend ça. le truc accessible, quoi. Totalement. Partir d'une problématique et créer une solution. Il n'y a pas plus compliqué, tu vois. Exactement. Exactement. Et ça, en 5 minutes, si vous êtes en train de vous casser la tête à faire votre offre, pensez bien à qui vous avez envie d'aider. 5 minutes, un bic et c'est bon, l'offre est sortie, quoi. Pour vous dire, j'en ai créé une ce matin en, comme tu dis, 5 minutes, quoi. Et c'est le contenu après de l'intérieur, le détail, c'est vraiment, ça se peaufine par la suite, tu vois, mais Ouais, et puis c'est bien voilà. aussi de faire confiance. Genre, tu vois, il y a se faire Ouais. confiance à soi, mais il y a aussi faire confiance à je sème les graines et ça va venir aussi. Et notamment quand on travaille avec des humains. Alors là, tu vois, hein, le programme que tu construis, et là, c'est pareil pour celui que je suis en train de lancer en ce moment. T'as pas besoin de savoir tout ce qui va se passer de A à Z, de la minute 0 à 30, parce que tu as aussi les humains qui vont être en face de toi, qui vont t'apporter des choses, qui vont avoir des besoins différents, et où peut-être que rien va se passer comme tu avais pensé, et ce sera très bien aussi, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Du coup, si tu devais donner un seul conseil aux entrepreneuses qui nous écoutent pour oser se créer un business à leur image, quel serait-il? Eh ben écoute, je vais prendre une expression que tu as dit tout à l'heure, se lâcher le citron, parce que vraiment, parfois, on se prend la tête pour des trucs, et ce Ouais. retour à la simplicité, ben, on l'évoque au bon moment, et je pense que c'est vraiment un truc... voilà, un bon conseil à s'appliquer. Revenir dans les choses simples, dans l'observation et la conscientisation juste de ce qui se passe. Un peu, voilà, comme on dit, zoom out, s'observer aussi de l'extérieur. Voir, tiens, ah ouais, là, en fait, je suis en train de répéter la même chose que la semaine passée. Intéressant. Pouvoir le noter et petit à petit, hop, avancer. Donc, Ouais. combinaison de légèreté, simplicité, remettre du fun aussi dans ce qu'on fait et se souvenir pourquoi est-ce qu'on a démarré. Ça, franchement, ça aide dans les périodes de doute aussi.
Ouais, totalement. Moi, c'est un truc que je travaille beaucoup avec mes clients aussi, c'est qu'en fait, souvent, ils veulent travailler un truc bien complexe, genre leur com, vraiment très loin. Et en fait, ils ont du mal à communiquer parce qu'en fait, la base des fondations de leur pourquoi, leur vision, ils sont pas au clair avec. Et Mm. du coup, vraiment, en fait, être au clair sur ce que vous voulez au quotidien, c'est hyper important. Pour pouvoir après, en fait, que le business vienne être une extension de soi-même et de ce qu'on a envie de créer. Ouais, Donc clairement. voilà, voilà. Du coup, quelles sont tes actus? Est-ce que tu as des offres? Donc, tu parlais de ton programme en ce moment, tes événements, où est-ce qu'on peut te retrouver? Tout ça, tout ça. Bah ouais, bah écoute les actus là, je suis sur le lancement de mon nouveau programme où je fais un groupe de 6 âmes entreprenantes avec l'objectif en 3 mois de venir bah, justement clarifier, comme tu l'as dit juste avant, les bases, la vision claire, se sentir confiante, affirmer dans son projet et puis surtout créer et mettre en place un plan d'action qui soit concret et unique en fonction bah, de notre fonctionnement et du projet qu'on a envie de développer avec du coaching individuel et collectif. Donc ça c'est le lancement du moment. Et puis après, ben, on me retrouve sur Instagram et sur YouTube aussi, où je poste 2 vidéos par semaine. Donc Waouh. voilà. Ah, putain, attends, je voulais aussi. Oui. Puis bébé, vite est arrivé, j'arrive à faire mon podcast une fois par semaine, donc c'est déjà bien. Oui, c'est très, très bien. Super. Bon, en tout cas, un grand merci à toi, Valentine, pour nous avoir partagé ton approche du coaching, de la confiance, etc. C'était hyper cool. Et Eh voilà, bien, merci à toi pour l'invitation et au plaisir. avec plaisir. Et du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!